DPJ, la vérité est un tabou. Yannick Véronneau et Andrea Popescu ont publié cet article hier, dans le Nouvelliste à la suite de la lettre ouverte de David Bournival, intervenant à la DPJ Mauricie Centre du Québec. Vous pouvez trouver le lien de la lettre de Bournival dans la description. La parole au lecteur. Nous souhaitons réagir à la lettre d'opinion de M. David Bournival, criminologue au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec, publiée récemment. Il est pertinent de rappeler que la DPJ de cette région a été mise sous tutelle en raison de graves manquements dans plusieurs dossiers d'enfants confiés en adoption dont des informations ont été omises, manipulées et/ou inventées afin de prendre les parents en défaut. Dans un tel contexte, il est crucial de recentrer le débat sur les véritables enjeux en protection de la jeunesse, les droits des enfants, la rigueur des pratiques de la DPJ et la transparence dans la reddition de comptes. À lire aussi. DPJ Mauricie et Centre du Québec. Plus de 25% des postes sont vacants. DPJ, une institution machiavélique. Les défis auxquels nous devons faire face dans notre système de protection de la jeunesse sont bien documentés, notamment par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ. Une analyse récente de 140 dossiers dans la Mauricie a révélé des abus systémiques, notamment des évaluations incomplètes, des placements sans outils cliniques et un non-respect des normes de retrait des enfants. Ces constats préoccupants montrent que la loi sur la protection de la jeunesse, la LPJ, conçue comme une loi d'exception, est trop souvent appliquée de manière arbitraire au détriment des enfants et de leurs familles. Nous rappelons également le scandale lié à la DPJ de Cité-des-Prairies, où Mme Catherine Lemay, alors directrice nationale, a choisi de gérer des allégations graves, incluant des infractions criminelles à caractère sexuel sur des mineurs vulnérables et des actes de trafic de stupéfiants, notamment l'administration de stupéfiants à des jeunes de moins de 18 ans, une circonstance aggravante en droit criminel entraînant des peines minimales d'emprisonnement, par une simple enquête administrative interne. Ces actes, qui auraient été commis sur des jeunes sous la charge et l'autorité des intervenantes de la DPJ, n'ont pas été dénoncés à la police dès lors qu'il existait des motifs raisonnables de croire qu'une infraction criminelle a été commise contre ces jeunes, comme le recommande l'entente multisectorielle, un protocole essentiel pour garantir une enquête criminelle indépendante dans de tels cas. Dans ce contexte, M. Bournival semble suggérer que la gestion de Mme Lemay dans ce dossier était adéquate et que son départ forcé, décidé par le ministre Lionel Carman, était injustifié. À la lumière de son analyse, on pourrait conclure que, selon lui, le manquement grave de Mme Lemay, de Mme Assunta Gallo, directrice de la protection de la jeunesse en charge de Cité-des-Prairies, et de M. Jason Champagne, directeur du programme Santé mentale et dépendance, a impliqué la police dans un contexte de crime aussi sérieux n'était pas suffisant pour justifier la destitution de la directrice nationale. Le fait que le ministre Lionel Carman ait dû personnellement intervenir pour assurer la dénonciation de ces infractions criminelles aux forces policières témoigne d'une grave lacune dans l'application de ce processus essentiel. Ces manquements, impliquant des abus sur des mineurs par des représentants de l'État en position d'autorité, reflètent pourtant des défaillances systémiques incompatibles avec la mission de protection de la jeunesse. Ces omissions ne sont donc pas de simples erreurs de jugement et laissent des enfants victimes et leurs familles sans justice véritable. Au lieu d'adresser ces lacunes, il est regrettable de constater que M. Bournival et d'autres semblent défendre ces pratiques en pointant notamment du doigt des parents qualifiés d'insouciants, une tentative manifeste de détourner l'attention des graves manquements de l'institution mandatée par l'État, la DPJ, pour protéger les jeunes les plus vulnérables. Par ailleurs, la transparence en matière de protection de la jeunesse n'est pas toujours au rendez-vous et cela constitue un obstacle majeur à l'instauration d'un système véritablement axé sur l'intérêt supérieur des enfants. L'absence de mécanismes robustes de reddition de comptes, conjuguée à l'immunité institutionnelle dont bénéficie la DPJ, perpétue un climat d'impunité, ce qui explique la méfiance du public envers le système. Le débat sur la protection de la jeunesse ne peut se résumer à une défense corporatiste. Il exige une remise en question en profondeur des pratiques actuelles et de la LPJ ainsi qu'un engagement collectif pour construire un système qui honore sa mission, protéger nos enfants tout en respectant leurs droits fondamentaux et ceux de leur famille. Yannick Véronneau. Enquêtrice indépendante. Andrea Popescu. Avocate.